À Saint-Vincent-de-Paul, un nouvel EHPAD verra prochainement le jour. Un projet géré par l'association AGESA qui a posé la première pierre avec plusieurs élus et partenaires. Eh bien, vous assistez à la naissance d'un établissement, comme on dit, mais en réalité de l'habitat, d'une maison pour nos aînés. Le berceau de Saint-Vincent-de-Paul était doté depuis plusieurs années d'une maison de retraite, comme on disait autrefois. Cet établissement a beaucoup vieilli et grâce aux efforts du Conseil général, de l'État, de l'assurance maladie, de l'association, mais aussi de Monseigneur qui nous a autorisé et qui a mis à disposition ce terrain, eh bien, nous sommes en train de faire naître et de faire sortir du sol une maison pour 96 personnes avec des équipements et une organisation digne du XXIe siècle. Un établissement qui justement apportera quelques nouveautés. Alors ici, il y aura donc une unité Alzheimer protégée, c'est-à-dire que c'est très important dans les établissements, parce que de plus en plus, malheureusement, nous avons des patients qui sont soit identifiés Alzheimer ou qui ont des maladies apparentées, qu'il faut protéger parce qu'ils peuvent déambuler, ils peuvent s'échapper, et ils ont besoin de toute une attention, voire d'une animation, et aussi de leur créer des espaces pour qu'ils puissent retrouver le sens de la vie, voire avec le peu de conscience qu'ils ont parfois, trouver du plaisir à faire des choses. Donc il va y avoir une unité très spécialisée qui va travailler, qui aujourd'hui avec des techniques modernes, des moyens nouveaux, des initiatives nouvelles aussi, vont retrouver le sens de la vie, le plaisir de partager avec les autres. On a retravaillé les salles à manger pour pas que les gens soient en unité de 100 personnes dans une salle à manger. On a retravaillé tout ça pour redonner de la convivialité, de l'amitié et le plaisir aussi olfactif. Parce que une bonne cuisine qui sent bon, un plat qui... Eh bien, écoutez, tout ça, ça fait plaisir parce que quand on rentre chez nous et qu'on a un bon plat sur la table, on dit « Ouh, qu'est-ce que c'est bon !» Eh bien, ici aussi. Donc, les familles vont pouvoir venir. On a prévu que les familles soient participantes aussi. Hein, il y aura des lieux où elles pourront confectionner des gâteaux, participer à des repas, faire de l'animation. Enfin bref, un lieu de vie familial. C'est aussi sur un lieu symbolique qu'est construit l'EHPAD, puisqu'il s'agit du berceau de l'illustre Saint-Vincent-de-Paul, grand apôtre de la charité. Ça me paraît dans le prolongement de ce qu'a été ce lieu et que cette construction renouvelle un aspect important de ce qu'a été, l'intuition d'un homme du passé, mais aussi ce qu'a été l'engagement et l'investissement et qui demeure toujours là des familles religieuses issues de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, donc la maison de retraite, aujourd'hui l'EHPAD, avec ce beau projet, juste à côté l'ensemble scolaire. Voilà deux belles réalisations qui honorent la mémoire de Vincent de Paul et puis qui font la richesse et la beauté de ce site. Une prochaine demeure qui réjouit par avance une employée impatiente. Ah, moi, il me tarde, oui. Ça fait pratiquement 30 ans que je travaille ici, à l'EHPAD. C'est un projet dont j'ai toujours entendu parler. Je suis très fière aujourd'hui qu'on puisse enfin y arriver pour nos résidents, pour le personnel, de façon à ce qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions, travailler différemment, être dans un lieu de vie comme à la maison, inclure les résidents dans la vie de l'établissement, parce qu'aujourd'hui on est sur des pavillons assez éclatés, donc c'est difficile de mobiliser les équipes, d'avoir les résidents tous ensemble et de pouvoir faire des projets. Et voilà, aujourd'hui, on a un grand espoir. Il faudra attendre encore un peu pour inaugurer l'établissement puisque la fin des travaux est prévue en juin 2019.